Bonjour, donc oui, cette vidéo, elle date bien de août, même pour être plus exact du 12 août 2024, mais je tiens vraiment à revenir sur un point très important, c'est le débat qui avait eu lieu sur la CSG-CRDS pour les Français de l'étranger, parce que je suis tombé sur des nouvelles coupures de presse, enfin, c'est sur le web, hein. J'ai pas coupé mon écran. Je pense que c'est particulièrement important dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a des tendances pour éventuellement qu'il y ait un Premier ministre de gauche, mais éventuellement il peut y avoir un Premier ministre qui soit d'une autre couleur politique. Néanmoins, il y a eu des déclarations qui ont été faites par les candidats Premier ministre de gauche et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a vraiment pas soulevé un concert de protestation comme c'eût été normal. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vais vous montrer de manière plus exacte. Actuellement, nous avons les macronistes qui essayent sur tous les réseaux sociaux de faire croire qu'ils protègent les Français de l'étranger, qu'ils protègent les expatriés et qu'ils leur évitent des frais supplémentaires. Mais rien n'est moins faux. Rien n'est moins faux. Pourquoi rien n'est moins faux? Tout simplement parce que là, j'ai un article que vous connaissez sans doute, 26 octobre 2017. Il y a eu des discussions justement sur la CSG-CRDS et le gouvernement macroniste de l'époque s'est battu bec et ongle pour maintenir cette dépense supplémentaire sur les Français de l'étranger. Je veux dire, vous pouvez tourner ça comme vous voulez, c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant que ils disent que non, finalement, c'est pas le cas, mais d'abord, c'est le cas pour les gens qui sont en dehors de l'Union européenne, et pour le reste, eh bien, il y a une décision de justice qui a forcé le gouvernement à faire comme ça. C'est pas du tout par sympathie. J'en veux pour preuve. Là, alors je sais pas trop quel parti c'est. Visiblement, c'est quand même un parti politique. J'ai pas trop eu le temps de comprendre si c'était droite, gauche ou en haut ou en bas. Enfin bref. Donc il parle aussi du maintien de la CSG-CRDS pour les Français de l'étranger, hein. C'était le 28 octobre 2017, donc c'est à la même époque. Et vous allez voir que ça influence aussi le débat politique de maintenant. Mais surtout, ce qui est très important, c'est ça. Le candidat Macron, lors de sa campagne, avait dit vouloir réexaminer ce dossier. On peut ainsi lire sur son site de campagne les lignes suivantes: une fiscalité équitable et une meilleure protection sociale. Nous réexaminerons le régime mis en place sur l'assujettissement des Français d'étrangers à la CSG, CRDS sur le revenu du capital. Donc on voit bien, on voit très bien le résultat. C'est-à-dire que non seulement ces gens-là racontent n'importe quoi à tout le monde, mais ils racontent n'importe quoi à leurs propres électeurs. C'est ça qui est hallucinant. Hein, c'est une reculade un peu inattendue. Oh, nous sommes très surpris. Bah ouais, t'es très surpris. Mais bon, c'est vrai que c'était en 2017, donc à la limite, il n'y avait pas eu tout le lot de ce qui s'est passé par la suite, quoi. Je veux dire, mais c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant de voir, en fait, à quel point alors les candidats qui se réclament du macronisme, hein, c'est tout ce qui est MoDem, tout ce qui est REM, Renaissance, tout ce qui est les anciens ministres, les députés qui se font élire ou qui se sont fait élire sous cette étiquette, protestent de leur grande voix que oh, nous défendons les Français de l'étranger, mais la vérité c'est que non. Et en fait, non seulement ils les défendent moins que les autres, mais en plus ils leur prennent encore plus d'argent. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre que Macron, les macronistes ne font pas une politique de droite. Je suis vraiment désolé pour ceux qui découvrent ça, mais ce n'est pas une politique de droite. Le jour que vous ayez, je veux dire, une politique de gauche, qu'une politique de gauche taxe de plus en plus, efface de la dette et nationalise et collectivise les choses.
À la limite, il y a une certaine logique, on ne peut pas leur retirer ça. Par contre, on ne peut pas dire que ces gens-là sont de droite. C'est absolument pas possible. Pas avec plus de dettes, pas avec plus d'impôts, pas avec plus de carcans pour les petites entreprises. C'est absolument impossible. Donc voilà, non, les Français de l'étranger ne sont pas protégés par les macronistes, bien au contraire. Et c'est particulièrement important parce que on sent bien de toute façon que il va s'accrocher bec et ongle jusqu'à la fin. Parce que bon, voilà, j'ai gagné la partie, donc ça me revient de droit. Donc il va s'accrocher jusqu'à la fin à son poste et à tous les avantages qui vont avec, ça c'est bien entendu. Mais entre-temps, il va quand même y avoir des élections. Dans l'année prochaine, il y aura sans aucun doute des élections législatives. Et à ce moment-là, pour qui vous allez voter? Vous allez voter pour des gens qui racontent n'importe quoi et qui finalement font le contraire de ce qu'ils ont promis une fois arrivés au pouvoir. Je vous dis encore une fois, hein, certaines taxes dont il a été discuté ne s'appliquent pas ici, mais c'est pas grâce aux macronistes, c'est parce que c'est les cours de justice de l'Union européenne qui leur ont obligé à ce que ce soit comme ça. Tous ces gens-là, tous ces gens-là gagnent de l'argent parce qu'il y a des impôts, parce qu'ils prélèvent de l'impôt. S'il n'y avait pas d'impôts, par exemple, ces gens-là, ils auraient zéro, ils seraient obligés de travailler dans le privé, ils seraient obligés de travailler, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est aussi, j'ai découvert un site web qui en parlait, hein, Femmes Expat, Expat Communication. CSG, le débat n'est pas clos pour les Français de l'étranger. Ils disent d'ailleurs, hein, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a jugé que les Français résidant en dehors de l'Union ne pourront pas bénéficier du remboursement. Donc on voit bien que tout est fait quand même au maximum pour tirer l'argent de gens qui... Je veux dire, quand vous choisissez des pays qui sont hors de l'Union européenne, pas mal de pays sont des pays à faible revenu. Et donc, si vous allez là-bas, vous allez avoir un faible salaire. Donc, quelque part, ça va vous coûter très cher d'aller sur place. Vous allez devoir payer l'école des enfants, etc., qui coûte, ça se chiffre en milliers d'euros par an, hein, et par enfant. Mais on a vu, d'ailleurs, dans une précédente vidéo, que l'idée avait tourné... Et je pense qu'un jour, elle sera remise au goût du jour, vu l'endettement de la France, de mettre sur la tête des enfants un prêt virtuel parce qu'ils auront, tout simplement parce qu'ils auront été à l'école. Le pire, à l'école obligatoire. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc c'est important de bien d'être vigilant sur le sujet. Parce que clairement, les gens pour qui vous votez, eux, c'est pas leur combat, c'est pas leur intérêt, c'est pas leurs finances personnelles, hein, c'est pas leurs finances personnelles ne correspondent pas avec vos finances personnelles et vos intérêts. En fait, ces intérêts sont complètement antagonistes. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Alors après, il y a des partis politiques qui devrait peut-être se prononcer sur le sujet, peut-être amener des choses un peu constructives dans le domaine, de manière à pouvoir faire avancer, disons, un peu tous les bénéfices que les Français de l'étranger apportent à la France. Pour terminer non, mais je vous rappelle quand même que la CSG avait été mise par Rocard, Rocard qui avait été adoré, enfin admiré, qui avait été porté au nu, qui avait été encensé par la classe politique comme étant quelqu'un de très grand, mais qui avait dit à l'époque que la CSG, on la mettait, vous comprenez, de manière temporaire, alors qu'en fait, à l'époque, elle était temporaire à 2% ou 0,5, enfin un truc ridicule. Et maintenant, elle est à plus de 10%. Donc c'est quand même, enfin je veux dire, c'est quand même des gens, quelque part,
qui se servent. Hein. Je pense qu'on peut pas dire ça autrement. C'est un peu comme si vous êtes dans un couple, hein, il y a le mari, il y a la femme. Bon, je veux pas dire lequel rapporte de l'argent à la maison, sinon je sens qu'il y en a qui vont pas être contents ou contentes. Mais c'est comme si vous êtes dans un couple, vous voyez. Il y en a un qui va faire des dettes en cachette d'un côté, et puis il y a l'autre qui bosse et qui ramène l'argent et qui doit payer les dettes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc peut-être à un moment donné, il faut se préoccuper des gens pour qui vous votez et pas nécessairement suivre la presse mainstream qui vous dit que hey, il faut voter pour lui parce que lui, en fait, il est de droite. Quelle farce! Franchement, quelle farce! Donc voilà un point, je veux dire, on peut pas juger les hommes et les partis politiques sur des idées. C'est pas possible. Je veux dire, l'histoire du pays, l'histoire de la politique en France montre que c'est pas possible. Il faut les juger sur leurs actes. Et là, vous avez un acte. Vous avez des gens qui vous disent quelque chose avant les élections et qui font exactement l'inverse après. Donc je sais pas ce qu'il vous faut. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que la majorité des Français de l'étranger, eh ben, ont voté pour ces partis qui se battent contre leurs intérêts. C'est juste hallucinant, quoi. Donc voilà, donc Français de l'étranger, je sais pas, mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir. Or, au lieu de l'abroger, votre gouvernement veut faire passer la CSG de 8,2 à 9,9%. Et c'est délirant. Et comment justifier une si lourde cotisation à un système de protection sociale dont on ne tire aucun bénéfice, en fait, qui ne s'applique pas du tout à nous, Français d'étrangers, mais alors pas du tout, quoi. Voilà, bah écoutez, hein, bonne journée.